496, bataille de Tolbiac. Le roi des Francs Clovis et ses guerriers s'étripent allègrement avec les Alamans, près de Cologne, en Allemagne. Ça commence à sentir le roussi pour celui qui, il y a 10 ans, apostrophait un de ses soldats juste avant de lui briser le crâne d'un coup de francisque. « Souviens-toi du vase de Soissons !» Pourtant, il a invoqué ses dieux en bonne et due forme. Cela serait-il devenu des tocards? Il se rappelle opportunément que sa femme, Clotilde, est chrétienne et aurait, paraît-il, un dieu garanti 100% efficace. N'ayant plus rien à perdre, il invoque le chouchou de sa chair et tendre. « Ô Jésus-Christ, que Clotilde affirme fils du Dieu vivant! Si tu m'accordes la victoire sur ses ennemis, je croirai en toi et me ferai baptiser en ton nom. » Devinez quoi? Aussitôt, le big boss des Alamans est tué. Privés de leur chef, caput en latin, ses troupes sont capoutes et font demi-tour. Parole tenue. À l'époque, c'était l'usage. 2 ans plus tard, Rémy, évêque de Reims, baptise Clovis et 3000 de ses guerriers. Ça, c'est de la conversion de masse. Si ça s'était passé aujourd'hui, au lendemain de sa victoire écrasante au second tour de l'élection présidentielle, Clovis aurait confié à sa garde rapprochée, parlant de celui qui l'avait aidé dans sa conquête du pouvoir, « Ah, le Bénet, il m'a cru, il ne sait même pas qu'en période électorale, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. C'est-il pas Dieu possible de se prétendre Dieu et d'être aussi naïf ?» Rire gras des courtisans en attente d'un poste pour service rendu. Mais sa femme, qui ne le quittait pas d'une semelle, aurait tout entendu. Elle lui aurait publiquement fait une scène de ménage, le menaçant d'une grève du sexe illimitée en cas de parjure. Tout penaud, le roi des Francs, assez porté sur la chose, aurait assuré à sa belle qu'il ne s'agissait que d'un malentendu. « Ne te fâche pas, m'amour chéri, tu m'as mal compris. » Clotilde en aurait même profité pour faire monter les enchères. « C'est 3000 militants baptisés, plus 3000 sous d'or pour ma fondation Hospice de Paris. Ou alors, c'est chambre à part. » Du coup, Clovis aurait monté l'opération Sous jaune. Lors d'un meeting géant au Zénith de Paris, démultiplié partout en France grâce à son hologramme, motivé comme jamais, il aurait incité ses supporters à verser leur obole. Son objectif atteint, il aurait à nouveau pu remplir son devoir conjugal. Et il ne s'en serait pas privé.